السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Prends juste quelques secondes pour ressentir ce moment précis de ta vie. Nous sommes mardi 3 février 2026. Un jour qu'Allah a décrété pour toi bien avant ta naissance. Un jour qui n'est pas arrivé par hasard. Un jour qui porte peut-être une réponse que tu attends depuis longtemps. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu te sens fatigué intérieurement. Peut-être que ton cœur porte un poids invisible. Peut-être que tu as des invocations que tu répètes depuis des semaines, des mois, voire des années, et tu as l'impression que rien ne bouge. Comme si certaines portes de ta vie étaient restées fermées. Comme si certaines situations étaient bloquées. Comme si, malgré tous tes efforts, quelque chose résistait encore. Et parfois, tu te demandes en silence, pourquoi mes doigts tardent-elles à être exaucés? Pourquoi cette épreuve ne s'arrête pas? Quand est-ce qu'Allah va enfin répondre? Si tu te reconnais dans ces mots, alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, en ce mardi 3 février 2026, tu es peut-être à la frontière d'un changement que tu ne vois pas encore. Il y a des jours dans la vie où Allah place sur notre chemin une cause minuscule en apparence, mais immense dans ses conséquences. Un rappel, une invocation, un moment de sincérité. Et cela devient le début d'un tournant. Et si ce mardi devenait justement ce jour-là pour toi? Le jour où une invocation sincère commençait à débloquer une situation figée. Le jour où ton cœur retrouvait enfin la paix. Le jour où Allah transformait l'impossible en possible. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une invocation très puissante, simple mais profonde, que tu vas répéter 55 fois aujourd'hui même. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Et je vais t'expliquer pas à pas pourquoi cet acte, en apparence léger, peut devenir une cause de grands changements dans ta vie. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de toi. Si tu es prêt à vivre ce moment spirituel avec moi, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Écris en commentaire un mot qui décrit ton état d'esprit aujourd'hui. Par exemple, espoir, patiente, confiance. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve et qui a besoin d'entendre ce rappel. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'une belle surprise spirituelle t'attend à la fin de cette vidéo. Un moment très spécial que j'ai préparé pour toi. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Chaque matin, Allah nous redonne une chance de revenir vers lui, une chance de recommencer, une chance d'espérer encore. Beaucoup de personnes se lèvent sans but, sans intention, sans direction spirituelle. Mais toi, en regardant cette vidéo, tu es en train de transformer ce mardi en un jour utile pour ton âme. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo sans le vouloir. Peut-être que quelqu'un te l'a envoyée. Peut-être que tu l'as trouvée au moment exact où tu en avais le plus besoin. Sache une chose, rien n'est un hasard quand il s'agit d'Allah. Il arrive que la miséricorde d'Allah se manifeste à travers un simple rappel, à travers une phrase entendue au bon moment, à travers une invocation prononcée avec sincérité. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Je veux que tu considères cet instant comme un rendez-vous entre toi et Allah. Pas comme une simple vidéo, pas comme un simple contenu, mais comme un moment où ton cœur s'ouvre. Un moment où l'espoir renaît. Un moment où tu te dis, et si aujourd'hui Allah répondait à ce que je lui demande depuis si longtemps? Alors prépare ton cœur, prépare ton intention, mets-toi dans un état d'esprit sincère. Parce que ce qui va suivre n'est pas seulement une invocation à réciter, c'est une clé qui peut ouvrir des portes fermées, une clé qui peut apaiser des douleurs anciennes, une clé qui peut changer la trajectoire d'une semaine, et peut-être même d'une vie entière. Écoute attentivement. Ce mardi 3 février
2026 pourrait être le début d'une nouvelle histoire entre toi et Allah. La valeur spirituelle du mardi. Beaucoup de personnes vivent leurs journées sans vraiment les regarder. Pour elles, les jours se ressemblent tous, lundi, mardi, mercredi, une simple succession d'heures, de routines et d'habitudes. Et dans l'esprit de nombreux musulmans, seuls certains jours semblent avoir une valeur particulière. Le vendredi, jour de Jumu'ah, le lundi, jour du jeûne recommandé, ou encore les jours bénis du Ramadan. Alors on finit par croire, inconsciemment, que les autres jours sont ordinaires, qu'ils n'ont rien de spécial, qu'ils ne portent pas de secrets spirituels. Mais en réalité, cette vision est incomplète, parce que chaque jour créé par Allah est immense. Chaque jour est une porte ouverte vers sa miséricorde. Chaque jour est une opportunité unique qui ne reviendra jamais. Et aujourd'hui, nous sommes mardi 3 février 2026. Ce mardi n'est pas un jour banal. Il ne ressemble à aucun autre mardi de ta vie. Il est différent de celui de la semaine dernière. Il sera différent de celui de la semaine prochaine. Ce mardi est un morceau irremplaçable de ton existence. Il t'a été offert par Allah comme un cadeau silencieux. Réfléchis un instant. Combien de personnes n'ont pas vu ce jour se lever? Combien de cœurs se sont arrêtés avant ce matin? Combien de gens auraient rêvé d'avoir encore une seule journée de plus pour invoquer Allah? Et toi, tu es là, tu respires, tu entends, tu vois, tu vis. Rien que cela devrait te faire comprendre la valeur immense de ce mardi. Allah aurait pu décider que ton histoire s'arrête hier, mais il t'a accordé un nouveau lever de soleil. Cela signifie que ta mission sur terre n'est pas terminée, que des portes peuvent encore s'ouvrir, que des invocations peuvent encore être exaucées. Ce mardi 3 février 2026 est donc un terrain fertile pour le bien. Un jour où tu peux demander pardon. Un jour où tu peux te rapprocher d'Allah. Un jour où tu peux transformer ta destinée par une simple invocation. Beaucoup de gens attendent des grands moments pour se tourner vers Allah. Ils attendent le Ramadan, ils attendent une épreuve, ils attendent d'être plus âgés, ils attendent un événement spécial, mais les cœurs intelligents savent une vérité profonde. Il n'y a pas de petit jour pour Allah. Chaque jour possède une valeur immense lorsque tu y mets une intention sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les meilleures actions sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Et quoi de plus constant que les jours qui se succèdent? Ce mardi est donc une chance de recommencer, une chance de réparer, une chance d'espérer encore. Peut-être que tu t'es levé ce matin avec des soucis dans la tête, des factures à payer, des problèmes familiaux, une tristesse intérieure, un rêve qui tarde à se réaliser. Et tu as commencé ta journée comme d'habitude, sans imaginer que ce même mardi pouvait devenir un jour de lumière. Pourtant, regarde comme Allah est miséricordieux. Il n'a pas conditionné ses bienfaits à une date précise. Il n'a pas limité ses réponses uniquement au vendredi. Il n'a pas réservé son écoute à certaines périodes. Allah écoute ses serviteurs tous les jours, le mardi inclus. Dans le Coran, Allah ne dit pas « Invoquez-moi seulement certains jours ». Il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai », sans condition de date, sans condition de moment, sans restriction. Cela signifie qu'en ce mardi 3 février 2026, les portes du ciel sont aussi ouvertes qu'un vendredi. Les anges écrivent tes œuvres aujourd'hui comme ils les écrivent chaque jour. Tes invocations montent vers Allah aujourd'hui comme elles montent chaque nuit. Il n'y a pas de jour mort dans l'islam. Il n'y a que des cœurs endormis. Et cette vidéo est peut-être venue réveiller le tien. Imagine un instant que ce mardi soit le jour où tout commence à changer pour toi. Le jour où Allah décide de répondre à une demande ancienne.
Le jour où une épreuve trouve enfin son dénouement. Le jour où ton cœur retrouve une paix perdue. Tout cela peut commencer par une simple décision, celle de ne pas laisser ce mardi passer comme les autres. Trop de gens sous-estiment la puissance d'un seul jour bien utilisé. Ils pensent que les grandes transformations demandent des années, alors qu'avec Allah, un seul instant de sincérité peut tout modifier. Un mardi peut effacer des mois de tristesse. Un mardi peut ouvrir des portes fermées depuis longtemps. Un mardi peut devenir le début d'une nouvelle étape. Regarde comment Allah a créé le temps. Il l'a divisé en jours pour nous donner sans cesse de nouvelles chances. Chaque matin est comme une petite résurrection. Chaque réveil est un rappel que tout peut recommencer. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs considéraient chaque jour comme un trésor. Ils ne disaient pas « c'est juste un mardi ». Ils disaient plutôt « c'est un jour de plus pour me rapprocher d'Allah ». Et aujourd'hui, toi aussi tu peux adopter cette vision. Au lieu de voir ce mardi comme un jour ordinaire, vois-le comme une opportunité divine. Une opportunité de parler à Allah. Une opportunité de lui confier ce que personne d'autre ne comprend. Une opportunité de faire une invocation qui peut tout changer. Parce que la vraie valeur d'un jour ne dépend pas de son nom. Elle dépend de ce que tu y fais. Deux personnes peuvent vivre le même mardi. L'une le traverse sans rien demander. À Allah, l'autre l'illumine par une invocation sincère. Et à la fin de la journée, leurs destins ne seront pas les mêmes. Ce mardi 3 février 2026 peut donc devenir un témoin en ta faveur. Un jour qui témoignera que tu as choisi de te tourner vers Allah. Un jour qui portera la trace de tes invocations. Un jour qui comptera parmi les plus beaux de ton année. Chaque minute qui passe aujourd'hui est précieuse. Elle ne reviendra jamais. Tu ne revivras plus jamais ce mardi précis de ta vie. Alors pourquoi ne pas en faire un jour spécial? Un jour où tu décides de t'arrêter un instant, de lever tes mains, de prononcer une invocation avec tout ton cœur. C'est cela le véritable sens du temps en islam. Comprendre que chaque jour est une occasion de se rapprocher du Créateur. Et aujourd'hui, Allah t'a donné cette occasion. Ce mardi 3 février 2026 n'attend qu'une chose, que tu le remplisses de confiance, d'espoir et d'invocations sincères, le secret des invocations répétées. Il existe dans la spiritualité une vérité que beaucoup ignorent. Une vérité simple mais profondément puissante. Les grandes portes ne s'ouvrent pas toujours du premier coup. Dans la vie quotidienne, quand tu frappes à une porte et que personne ne répond, que fais-tu? Tu frappes encore, tu insistes, tu attends, tu patientes. Tu ne te dis pas immédiatement « puisque personne n'a ouvert, je m'en vais ». Alors pourquoi, quand il s'agit d'invoquer Allah, certains abandonnent si vite? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une chose essentielle. Allah aime la persévérance dans l'invocation. Il aime voir son serviteur revenir encore et encore vers lui. Parce que répéter une invocation, ce n'est pas douter d'Allah. C'est au contraire prouver la force de ta foi. Quand une invocation est répétée avec sincérité, elle devient comme une clé qui frappe à la porte du ciel. Une fois, puis une autre fois, puis encore une autre. Et à chaque répétition, ton cœur s'attache un peu plus à Allah. Beaucoup de personnes font une grande erreur. Elles pensent que l'invocation est une simple phrase que l'on prononce une fois, puis que l'on oublie. Comme si le doigt était un message envoyé sans suivi. Comme si invoquer Allah ressemblait à une demande administrative. Mais l'invocation, en réalité, est une conversation. Une relation vivante entre toi et ton Seigneur. Et dans toute relation sincère, il y a de la répétition. Quand un enfant veut quelque chose de son parent, il ne le demande pas une seule fois.
il revient. Il insiste. Il répète. Non pas parce qu'il doute de l'amour de ses parents, mais parce qu'il croit profondément en leur générosité. Avec Allah, c'est encore plus grand. Répéter une invocation, ce n'est pas se fatiguer. Ce n'est pas perdre son temps. Ce n'est pas parler dans le vide. C'est montrer à Allah que tu espères vraiment en lui. C'est lui dire, sans parole supplémentaire, « Oh Allah, je n'ai que toi. Oh Allah, je reviens encore vers toi. Oh Allah, je frappe encore à ta porte. » Et Allah aime cela. Dans les hadiths, nous voyons que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait souvent ses invocations plusieurs fois. Il ne faisait pas un doua à la hâte avant de passer à autre chose. Il insistait. Il répétait. Il revenait vers Allah avec humilité, parce que la répétition transforme l'invocation. La première fois que tu invoques, les mots viennent de ta langue. La 10e fois, ils commencent à venir de ton cœur. La 50e fois, ils deviennent une véritable supplication de ton âme. Il y a un secret immense dans la répétition. Elle change la nature même de ton invocation. Au début, tu demandes avec des mots. Ensuite, tu demandes avec émotion. Puis tu demandes avec conviction. Et c'est souvent à ce moment-là que les portes s'ouvrent. Beaucoup de gens disent « J'ai déjà invoqué, mais rien n'a changé ». Mais la vraie question est « As-tu vraiment insisté ? As-tu vraiment répété ? As-tu montré à Allah que cette demande était sérieuse ? Regarde la pluie. Une seule goutte ne fait rien, mais des gouttes répétées peuvent creuser la roche la plus dure. L'invocation fonctionne de la même manière. Chaque répétition laisse une trace invisible. Chaque mot prononcé avec sincérité rapproche la réponse. Parfois, tu ne vois pas les effets immédiatement. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Dans l'invisible, Allah agit. Peut-être que des obstacles sont en train d'être levés, des causes sont en train d'être préparées, des chemins sont en train de s'ouvrir, des décisions sont en train d'être facilitées. Tout cela peut commencer par une invocation répétée. La répétition a aussi un autre effet magnifique. Elle apaise le cœur. Quand tu répètes une même invocation plusieurs fois, quelque chose change à l'intérieur de toi. L'angoisse diminue. La tristesse s'allège. L'espoir revient. Parce que ton âme comprend qu'elle s'adresse au vivant, à celui qui ne déçoit jamais. Il y a des personnes qui ont vu leur vie changer simplement parce qu'elles ont appris à insister dans le doua. Elles n'étaient pas forcément plus pieuses que les autres. Elles n'avaient pas forcément plus de connaissances, mais elles avaient compris ce secret. Ne jamais se lasser d'invoquer Allah. Même quand la réponse tarde, même quand la situation semble bloquée, même quand tout paraît impossible. La répétition est une preuve de tawakkul, de confiance en Allah. Elle signifie « Oh Allah, je continue à te demander parce que je sais que tu es capable de tout. » Et Allah n'ignore jamais un cœur qui insiste avec humilité. Beaucoup abandonnent juste avant que la porte ne s'ouvre. Ils frappent quelques fois, puis ils se découragent. Alors que parfois, la délivrance était toute proche. Imagine quelqu'un qui creuse pour trouver de l'eau. S'il s'arrête à quelques centimètres de la source, il pensera que son effort n'a servi à rien. Alors qu'en réalité, il était si près du but. L'invocation fonctionne de la même manière. Il y a des réponses qui viennent vite. Et il y en a d'autres qui demandent de la persévérance. Mais aucune invocation sincère n'est perdue. Soit Allah te donne exactement ce que tu demandes, soit il t'éloigne un mal que tu ne voyais pas, soit il te réserve une récompense encore meilleure pour l'au-delà. Dans tous les cas, tu es gagnant. Alors répéter une invocation, ce n'est jamais inutile. C'est un investissement auprès d'Allah. Un dépôt de confiance. Un acte d'adoration à part entière. Aujourd'hui, on vit dans un monde pressé. On veut tout de suite. Des réponses instantanées. Des résultats immédiats. Mais la relation avec Allah ne fonctionne pas comme un bouton sur lequel on appuie.
Elle se construit avec patience, constance, répétition, sincérité. Et c'est précisément cela que cette vidéo veut enseigner. Répéter une invocation 55 fois aujourd'hui n'est pas un simple exercice de langue. C'est une école spirituelle, une manière de dire à ton âme « Apprends à patienter, apprends à espérer, apprends à frapper encore à la porte d'Allah. » Chaque fois que tu répètes une invocation, tu renforces un lien invisible entre toi et ton Créateur. Un lien que rien ne peut briser. Un lien qui, tôt ou tard, produira ses fruits. Et peut-être que ce mardi 3 février 2026 sera justement le jour où ta persévérance rencontrera enfin la réponse d'Allah. Pourquoi répéter 55 fois? Quand on parle de répéter une invocation un certain nombre de fois, une question revient souvent. Pourquoi ce chiffre précisément? Pourquoi 55 fois et pas 10, 20 ou 100? Il est important de le dire clairement dès le départ. Le chiffre en lui-même n'a rien de magique. Il ne possède aucun pouvoir mystique. Il ne force pas le destin. Dans l'islam, ce qui transforme une invocation, ce n'est pas un nombre. C'est le cœur qui se trouve derrière. Alors, pourquoi choisir de répéter 55 fois aujourd'hui, en ce mardi 3 février 2026? Parce que ce chiffre représente avant tout une intention, une structure, une discipline, un cadre spirituel. Dans notre époque, beaucoup d'actes d'adoration sont faits rapidement, sans profondeur. On invoque à la hâte, on prononce quelques mots, puis on passe à autre chose. Mais la répétition fixée à un nombre précis change complètement la dynamique. Elle t'oblige à t'arrêter, à ralentir, à te concentrer. Répéter 55 fois une invocation, c'est offrir un vrai moment avec Allah. Pas une invocation faite en marchant, pas un doigt prononcé distraitement, mais un acte réfléchi, conscient, profond. Le chiffre 55 devient alors comme un chemin. Un chemin qui te mène progressivement de l'agitation vers la sérénité. Les premières répétitions se font souvent avec l'esprit encore dispersé. Tu penses à ta journée, à tes soucis, à tes responsabilités. Puis, petit à petit, quelque chose change. À mesure que tu avances dans les répétitions, ton cœur commence à s'apaiser. Ta respiration se calme. Ton esprit se pose. Et ton âme devient plus présente. C'est là tout le secret. Répéter 55 fois, ce n'est pas multiplier des mots. C'est approfondir une connexion. C'est comme creuser un puits. Les premiers coups de pelle touchent la surface. Mais plus tu creuses, plus tu te rapproches de l'eau. La répétition fonctionne de la même manière. Chaque fois que tu redis l'invocation, tu descends un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Jusqu'à ce que les mots ne viennent plus seulement de ta langue, mais directement de ton cœur. Le chiffre 55 symbolise aussi la discipline. Dans la vie spirituelle, rien de grand ne se construit sans régularité. On ne renforce pas sa foi en un instant. On ne bâtit pas une relation avec Allah en quelques secondes. Cela demande un effort volontaire. En te fixant aujourd'hui l'objectif de répéter 55 fois, tu t'engages dans une démarche consciente. Tu dis à ton âme, « Je prends ce temps pour Allah. Je ne me précipite pas. Je donne de l'importance à mon invocation. » Et Allah aime ces moments où son serviteur fait un effort pour se rapprocher de lui. Il y a aussi une sagesse psychologique derrière ce nombre. Quand on répète une invocation un grand nombre de fois, un phénomène intérieur se produit. Les mots commencent à prendre vie. Au début, tu dis « Allah me suffit ». Puis, après plusieurs répétitions, tu commences à le ressentir réellement. La répétition transforme une simple phrase en conviction. Elle transforme une demande en certitude. C'est pour cela que les savants et les pieux
ont toujours recommandé de multiplier les invocations au lieu de les prononcer une seule fois, parce qu'ils savaient que le cœur humain a besoin de répétition pour s'éveiller. Le chiffre 55 te donne aussi un cadre clair. Sans cadre, beaucoup de gens abandonnent vite. Ils commencent une invocation, puis s'arrêtent au bout de quelques instants. Mais quand tu te dis « je vais la répéter 55 fois », tu entres dans un engagement personnel. Tu te fixes un objectif précis. Et chaque répétition devient une étape vers cet objectif. C'est une manière de transformer l'invocation en un véritable acte d'adoration structuré. Aujourd'hui, en ce mardi 3 février 2026, répéter 55 fois cette invocation signifie quelque chose de profond. Cela signifie que tu décides d'accorder un moment sacré à Allah au milieu de ta journée. Un moment rien que pour lui, sans téléphone, sans distraction, sans précipitation. Dans un monde où tout va trop vite, où les journées sont remplies de bruit et de préoccupations, ces 55 répétitions deviennent comme une pause bénie. Une parenthèse spirituelle. Un espace où tu te retires du tumulte pour revenir vers l'essentiel. Elles te permettent de sortir du mode automatique, de ne plus invoquer Allah machinalement, mais consciemment. Répéter 55 fois, c'est aussi une façon de prouver ta sincérité. Parce que quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux dans sa demande se lassera vite. Il s'arrêtera après quelques répétitions. Mais celui qui espère réellement en Allah trouvera la force d'aller jusqu'au bout. C'est pour cela que ce nombre a une valeur symbolique forte. Il représente l'effort, la patience, la constance, la détermination spirituelle et surtout l'intention profonde. Car au fond, ce n'est pas Allah qui a besoin que tu répètes 55 fois. C'est toi. C'est ton cœur qui a besoin de ce temps. C'est ton âme qui a besoin de cette insistance. C'est ta foi qui a besoin de cet exercice. À travers ces répétitions, tu t'éduques toi-même à revenir vers Allah. Tu entraînes ton cœur à ne pas désespérer, à ne pas abandonner trop vite, à persévérer dans la confiance. Imagine un instant ce qui se passe réellement pendant que tu répètes. À chaque invocation, tu affirmes « Oh Allah, je te fais confiance ». À chaque répétition, tu renforces ce lien invisible entre toi et le ciel. À chaque fois, tu déposes un peu plus de tes soucis entre les mains d'Allah. Alors le chiffre 55 devient comme une échelle qui t'élève progressivement de l'inquiétude vers la sérénité. Il y a aussi une beauté particulière à choisir un nombre précis pour un jour précis. Aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour. C'est le mardi 3 février 2026. Et dans ce jour unique de ta vie, tu choisis de marquer un acte unique, 55 invocations, 55 élans du cœur vers Allah, 55 moments d'espoir sincère. Ce nombre crée une intention claire dans ta journée. Il transforme ce mardi ordinaire en un mardi spécial. Un mardi dont tu te souviendras peut-être longtemps. Parce que parfois, les plus grands changements commencent par un petit engagement. Aujourd'hui, je vais répéter cette invocation 55 fois. Et Allah regarde cet engagement avec amour. Il regarde l'effort, la sincérité, la concentration. Alors, répéter 55 fois aujourd'hui, ce n'est pas seulement compter des paroles. C'est accorder un rendez-vous avec Allah. Un moment où le monde s'arrête. Un moment où ton cœur parle plus que ta langue. Un moment où tu te tiens humblement devant ton Créateur. Et dans ces moments-là, il se passe souvent des choses invisibles, mais immenses. L'invocation à répéter aujourd'hui. Au cœur de cette vidéo se trouve une parole immense. Une parole simple dans sa forme, mais infinie dans son sens. Une invocation que des croyants ont répétée depuis des siècles. Une invocation qui a traversé les générations. Une invocation capable d'apaiser les tempêtes du cœur. La voici. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu,
wa huwa rabbul arshil adim. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est une déclaration de foi, une proclamation de confiance, un refuge pour l'âme fatiguée. Sa traduction est d'une beauté profonde. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Arrête-toi un instant sur ces paroles, réalise leur poids, réalise leur puissance, réalise leur douceur. Quand tu dis « Hasbi Allah », Allah me suffit, tu es en train d'affirmer quelque chose d'énorme. Tu es en train de dire « Je n'ai pas besoin que tout le monde soit avec moi, tant qu'Allah est avec moi. Je n'ai pas besoin que toutes les portes s'ouvrent si Allah décide de m'aider. Je n'ai pas besoin de tout comprendre tant que je lui fais confiance. » C'est une phrase qui libère le cœur, parce que beaucoup de nos angoisses viennent d'une illusion. Nous pensons que nos problèmes dépendent des gens, que nos solutions dépendent des créatures, que notre bonheur dépend des circonstances. Mais cette invocation te ramène à l'essentiel. Allah te suffit. Pas ton argent, pas tes relations, pas tes plans. Seulement lui. Ensuite tu dis « La ilaha illa huwa ». Il n'y a de divinité que lui. C'est un rappel de l'unicité d'Allah. Un rappel que personne d'autre ne mérite ta confiance absolue. Que personne d'autre ne contrôle réellement ta vie. Que personne d'autre ne détient les clés de ton destin. Souvent, sans nous en rendre compte, nous plaçons nos espoirs dans les mauvaises choses. Nous comptons trop sur les causes, sur les gens, sur nos propres forces. Et cette phrase vient purifier tout cela. Elle te recentre. Elle te rappelle vers qui ton cœur doit réellement se tourner. Puis viennent ces mots magnifiques. « Alayhi tawakkaltu » En lui, je place ma confiance. Le tawakkul, c'est l'âme même de cette invocation. Le tawakkul, ce n'est pas dire « je ne fais rien et j'attends ». Non. Le tawakkul, c'est faire ce que tu peux, puis remettre le reste entre les mains d'Allah. C'est marcher dans la vie en sachant que le résultat final ne t'appartient pas. Quand tu répètes cette phrase, tu es en train de déposer symboliquement tous tes soucis devant Allah. Tu lui dis « Oh Allah, j'ai fait ma part. Maintenant, je te confie le reste. Oh Allah, je ne contrôle pas tout, mais toi, tu contrôles tout. Oh Allah, je m'appuie sur toi plus que sur moi-même. » Combien de cœurs ont été apaisés simplement en prononçant ces mots? Combien de nuits d'angoisse se sont transformées en nuits de paix grâce à cette invocation? Et enfin, l'invocation se termine par « Wa huwa rabbul arshil adim » et il est le Seigneur du trône immense. Cette dernière partie est capitale. Elle te rappelle à qui tu es en train de parler. Tu n'invoques pas n'importe qui. Tu n'invoques pas une créature faible. Tu n'invoques pas quelqu'un de limité. Tu invoques le Seigneur du trône immense, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui dit à une chose « sois » et elle est, celui pour qui rien n'est impossible. Quand tu te rappelles cela, tes problèmes deviennent soudain plus petits. Cette maladie qui te fait peur, ce souci financier, cette situation compliquée, cette tristesse profonde, tout cela devient léger face à la grandeur d'Allah. Cette invocation est donc un résumé complet de la foi. Elle contient la reconnaissance de l'unicité d'Allah, la confiance totale en lui, l'abandon sincère, l'espoir, l'apaisement. C'est pour cela qu'elle est si puissante, parce qu'elle ne demande pas seulement quelque chose à Allah. Elle répare d'abord le cœur de celui qui la prononce. Beaucoup de gens pensent que l'invocation sert uniquement à obtenir. Mais en réalité, avant même de changer les situations, les invocations changent les âmes. Cette phrase travaille en profondeur à l'intérieur de toi. À chaque répétition, ta peur diminue ton espoir, grandit.
Ta confiance se renforce, ton cœur s'apaise. C'est une invocation qui remet chaque chose à sa place. Elle te rappelle que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul, que même dans les moments où tout semble sombre, Allah est là. Imagine un instant quelqu'un qui traverse une grande épreuve, une personne submergée par les dettes, une personne blessée émotionnellement, une personne perdue face à ses problèmes. Et au milieu de cette tempête, elle commence à répéter « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Peu à peu, son cœur se calme, parce qu'elle se souvient que sa vie n'est pas entre les mains des événements, mais entre les mains d'Allah. C'est cela la force de cette invocation. Elle ne se contente pas de demander une solution. Elle te rappelle d'abord qui est celui à qui tu demandes. Et quand tu réalises vraiment cela, tout change. Aujourd'hui, en ce mardi 3 février 2026, tu ne vas pas seulement prononcer une phrase. Tu vas prononcer une vérité. Une vérité capable de transformer ta manière de voir tes problèmes. Une vérité capable de te redonner de la force intérieure. Chaque fois que tu diras « Allah me suffit », tu seras en train de te libérer un peu plus de tes inquiétudes. Chaque fois que tu diras « En lui, je place ma confiance », tu seras en train de reconstruire ton espoir. Et chaque fois que tu rappelleras qu'il est le Seigneur du trône immense, tu te rappelleras que rien, absolument rien, n'est trop grand pour lui. Cette invocation est donc comme un remède pour les cœurs anxieux, un remède pour les âmes fatiguées, un remède pour ceux qui ont trop porté seuls leurs épreuves. Et aujourd'hui, Allah t'a guidé vers ce remède. Peut-être que tu en avais besoin sans le savoir. Peut-être que ton cœur attendait exactement ces mots. Alors quand tu la répéteras 55 fois, ne le fais pas mécaniquement. Ressens chaque phrase, médite chaque partie. Laisse ces paroles pénétrer profondément en toi, parce que cette invocation n'est pas seulement destinée à être récitée, elle est destinée à être vécue. Comment la répéter correctement ? Maintenant que tu connais la valeur de cette invocation et la puissance de sa répétition, une question essentielle se pose. Comment la réciter de la meilleure manière possible ? Parce qu'une invocation ne se résume pas seulement à des mots prononcés. Elle est un moment, une attitude, une disposition du cœur. Aujourd'hui, en ce mardi 3 février 2026, tu ne vas pas simplement répéter une phrase 55 fois comme on récite un texte appris par cœur. Tu vas vivre une véritable expérience spirituelle. La première chose à comprendre est ceci. La qualité de ton invocation dépend énormément de l'état dans lequel tu te mets avant de la prononcer. C'est pour cela que la préparation est importante. Commence d'abord par trouver un endroit calme, un endroit où tu ne seras pas dérangé, un endroit loin du bruit, des conversations, des distractions. Dans nos vies modernes, nous sommes constamment entourés de sollicitations, téléphones, messages, réseaux sociaux, notifications, mais l'invocation demande un espace différent, un espace de sérénité, même si ce n'est qu'un petit coin de ta maison, même si ce n'est qu'un moment isolé dans ta chambre. Ce qui compte, c'est de créer une atmosphère propice au recueillement. Ensuite, si tu en as la possibilité, fais tes ablutions. Les ablutions ne sont pas obligatoires pour invoquer Allah, mais elles apportent une pureté particulière. Elles préparent le corps et l'âme. L'eau qui touche ton visage, tes mains, ta tête, devient comme un signal intérieur. Je me prépare à parler à Allah. C'est une manière de montrer du respect pour ce moment. Après cela, assieds-toi si possible face à la Qibla. Pourquoi ? Parce que cette direction n'est pas seulement une orientation géographique, elle est un rappel symbolique que tu te tournes vers Allah. Te mettre face à la Qibla, c'est te placer physiquement et spirituellement dans une attitude d'adoration. Mais plus important encore que l'endroit ou la position, il y a ton état intérieur. Avant même de commencer à répéter l'invocation,
prends quelques secondes pour calmer ton cœur. Respire doucement. Laisse de côté, pour un instant, toutes les préoccupations de ta journée. Rappelle-toi que tu es sur le point de t'adresser au Seigneur des mondes. Pas à un être humain, pas à une créature, mais à Allah lui-même. Beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles se précipitent dans leurs invocations comme on se précipite dans une tâche à terminer. Elles veulent finir vite. Mais l'invocation n'est pas une course, c'est une rencontre. Alors prends ton temps. Quand tu es prêt, commence à réciter « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim ». Répète-la doucement, sans te presser. L'une des clés essentielles est la suivante. Ne récite pas seulement avec ta bouche, récite avec ton cœur. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que tu dois essayer de ressentir chaque mot que tu prononces. Quand tu dis « Allah me suffit », pense réellement à ce que cela veut dire dans ta vie. Pense à tes soucis, à tes peurs, à tes problèmes. Et rappelle-toi intérieurement « Oui, Allah me suffit face à tout cela ». Quand tu dis « En lui, je place ma confiance », imagine que tu es en train de déposer un fardeau que tu portais depuis longtemps. Comme si, à chaque répétition, tu posais un sac lourd au pied du trône d'Allah. La bonne manière de répéter cette invocation aujourd'hui, ce n'est pas de la transformer en simple routine. C'est d'en faire un dialogue intime. Entre toi et Allah. Entre ton cœur et ton Créateur. Il est préférable de ne pas aller trop vite. Certaines personnes veulent réciter les 55 fois en quelques minutes seulement, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de finir le nombre. L'objectif est de vivre chaque répétition. Tu peux même, si tu le souhaites, fermer les yeux pendant que tu récites, pour mieux te concentrer, pour mieux t'isoler du monde extérieur. L'important est que ces 55 répétitions deviennent un vrai moment spirituel dans ta journée. Si une distraction te traverse l'esprit, ce n'est pas grave. Ramène simplement ton attention vers l'invocation. Ne te juge pas, ne te décourage pas. La concentration parfaite n'est pas facile. Ce qui compte, c'est l'effort sincère. Une autre chose importante. Prononce l'invocation à voix basse ou à voix douce. Entendre tes propres paroles peut t'aider à mieux les ressentir. Chaque mot doit être articulé avec calme. Comme si tu parlais à quelqu'un que tu aimes profondément. Il est aussi très bénéfique, avant de commencer, de formuler une intention claire. Par exemple, tu peux dire dans ton cœur « Oh Allah, je répète cette invocation pour te demander ton aide dans telle épreuve. » Ou « Oh Allah, je la répète pour chercher l'apaisement et la guidance. » L'intention donne une direction à ton invocation. Elle transforme la répétition en un acte conscient. Pendant que tu récites, essaie d'imaginer que tes paroles montent vers le ciel, que chaque répétition est comme une lumière qui s'élève vers Allah. Certaines personnes trouvent utile d'utiliser un chapelet, misbaha, pour compter. D'autres préfèrent compter sur leurs doigts. Peu importe la méthode. Ce qui compte, c'est que tu atteignes les 55 répétitions avec présence du cœur. Si tu te trompes dans le compte, ne te stresse pas. Reprends simplement avec tranquillité. Rappelle-toi, Allah ne regarde pas la perfection du nombre. Il regarde la sincérité de ton intention. Il est également recommandé de commencer ce moment par quelques formules simples. Demander pardon à Allah. Envoyer des salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cela prépare encore plus le cœur. Puis tu entres pleinement dans l'invocation. Fais de cet instant une parenthèse sacrée dans ta journée. Même si autour de toi tout va vite, toi, ralentis. Même si le monde est bruyant, toi, sois apaisé. Ces 55 répétitions sont un cadeau que tu t'offres à toi-même. Un moment de connexion réelle avec Allah. Beaucoup de gens invoquent Allah en conduisant, en marchant, en travaillant. Et c'est très bien. Mais aujourd'hui,
l'objectif est différent. Il s'agit de consacrer un moment exclusif à cette invocation, un moment où rien d'autre ne compte. Quand tu auras terminé, reste quelques secondes en silence. Laisse les effets de l'invocation se déposer dans ton cœur. Ne te relève pas immédiatement. Savoure cet apaisement intérieur. Car la bonne manière de répéter cette invocation ne se mesure pas seulement au nombre de fois où tu l'as prononcée, mais à l'état dans lequel elle te laisse. Que se passe-t-il après? Beaucoup de personnes se posent toujours la même question. Après avoir invoqué, que va-t-il se passer? C'est une question naturelle, une question humaine. Quand on lève les mains vers Allah, quand on répète une invocation avec sincérité, quand on confie à Allah ce qui pèse sur notre cœur, on attend quelque chose. On espère un changement. On espère une réponse. On espère un signe. Et c'est normal. Mais il y a une vérité essentielle à comprendre. La réponse d'Allah n'est pas toujours visible immédiatement. Elle n'arrive pas toujours sous la forme que nous imaginons. Pourtant, elle arrive. Toujours. Peut-être qu'après avoir répété cette invocation aujourd'hui, en ce mardi 3 février 2026, Allah va apaiser une angoisse que tu portais depuis longtemps, débloquer une situation qui semblait impossible, ouvrir une porte à laquelle tu ne pensais même pas, mettre de la lumière dans une épreuve sombre. Mais parfois, la réponse prend une forme plus subtile. Parce que le miracle d'Allah ne ressemble pas toujours à ce que nous attendions. Nous, les êtres humains, nous avons une vision limitée. Nous pensons souvent que la meilleure réponse serait que le problème disparaisse tout de suite, que la difficulté s'efface immédiatement, que tout se règle exactement comme nous l'avons demandé. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, voit plus loin que nous. Il sait ce qui est vraiment bon pour nous. Il connaît les conséquences invisibles. Il connaît l'avenir que nous ignorons. C'est pour cela que sa réponse peut venir de différentes manières. Parfois, après une invocation sincère, Allah ne change pas tout de suite la situation extérieure, mais il change quelque chose de plus important encore. Il change ton cœur. Tu te réveilles un matin et tu te rends compte que tu es plus calme qu'avant, que ce qui te faisait paniquer ne te fait plus aussi peur, que tu as trouvé une force intérieure nouvelle. C'est déjà une immense réponse, parce que la tranquillité du cœur est l'un des plus grands dons d'Allah. D'autres fois, la réponse vient sous forme de patience, une patience que tu n'avais pas auparavant, une capacité à supporter l'épreuve avec plus de sérénité, une douceur intérieure qui te permet de continuer à avancer. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la patience elle-même est un miracle. Quand Allah dépose de la patience dans un cœur éprouvé, c'est déjà une porte qui s'ouvre. Parfois. Aussi, la réponse arrive sous la forme d'une solution inattendue. Une idée qui te vient soudainement. Une personne qui te tend la main. Une opportunité qui apparaît au moment parfait. Tu pensais que tout était bloqué, et Allah crée un chemin là où tu n'en voyais aucun. Il arrive également que la réponse prenne la forme d'une rencontre. Quelqu'un entre dans ta vie au bon moment. Quelqu'un te conseille. Quelqu'un t'aide. Quelqu'un devient une cause de soulagement. Et tu réalises plus tard que cette rencontre était la réponse à ton invocation. Parfois encore, la réponse d'Allah est tout simplement une protection. Tu demandais quelque chose avec insistance, et Allah ne te l'a pas donné. Non pas parce qu'il t'a ignoré, mais parce qu'il savait que ce que tu demandais n'était pas bon pour toi. Dans ce cas, la non-réponse devient elle-même une miséricorde. Combien de fois dans la vie avons-nous voulu quelque chose très fort? Puis, des années plus tard, nous avons compris. Alhamdulillah qu'Allah ne me l'a pas accordé à ce moment-là. C'est cela aussi, une réponse. Il y a également des invocations dont la réponse est retardée pour une sagesse qu'Allah seul connaît. Peut-être que le moment n'est pas encore venu.
Peut-être que certaines choses doivent d'abord se mettre en place. Peut-être qu'Allah prépare pour toi quelque chose d'encore meilleur. Le retard d'une réponse n'est pas un refus. C'est souvent une préparation. Comme une graine plantée sous terre, elle ne sort pas immédiatement, mais elle grandit en silence. Tes invocations fonctionnent de la même manière. Quand tu répètes une invocation avec sincérité, il se passe toujours quelque chose, même si tu ne le vois pas. Dans l'invisible, des événements se réorganisent, des cœurs sont adoucis, des obstacles sont écartés, des chemins se préparent. Le monde spirituel est en mouvement, et toi, tu es simplement invité à faire confiance. Il y a une chose très importante à comprendre. La réponse d'Allah ne dépend pas de notre impatience. Elle dépend de sa sagesse. Nous voulons souvent des réponses rapides, mais Allah nous donne des réponses parfaites. Et entre les deux, il y a parfois un temps d'attente, un temps où la foi est testée, un temps où la confiance est purifiée. C'est pour cela que, après avoir répété cette invocation 55 fois aujourd'hui, tu dois garder une attitude essentielle. L'espoir serein. Ne te dis pas « Si je ne vois pas de miracle aujourd'hui, alors ça n'a pas marché ». Ce serait mal comprendre la manière dont Allah agit. Les vrais miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont silencieux. Une tristesse qui s'allège, une peur qui disparaît, une décision qui devient plus facile, une journée qui se passe mieux que prévu. Tout cela fait partie des réponses d'Allah. Il arrive même que tu ne réalises que bien plus tard que ton invocation a été exaucée. Tu regardes en arrière et tu te dis « C'est à partir de ce jour-là que tout a commencé à changer ». Beaucoup de croyants ont vécu cela. Ils ont invoqué un jour précis, puis, avec le temps, ils ont vu les fruits apparaître. Alors, que se passe-t-il après l'invocation? Il se passe ce qu'Allah décide être le meilleur pour toi. Et c'est précisément cela qui doit apaiser ton cœur. Parce que tu n'as pas confié tes problèmes à n'importe qui. Tu les as confiés au plus sage, au plus miséricordieux, à celui qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Après l'invocation, il te reste donc une mission. Continuer à avancer, continuer à espérer, continuer à faire confiance. Avec cette certitude profonde, aucune invocation sincère ne reste sans réponse. Jamais. Même si la réponse prend d'une forme différente, même si elle demande du temps, même si elle vient d'une manière inattendue, elle vient toujours. Et peut-être que ce mardi 3 février 2026 sera le point de départ d'une réponse que tu découvriras très bientôt, la condition essentielle. Après tout ce que nous avons vu ensemble, une question reste. Pourquoi certaines invocations semblent transformer une vie alors que d'autres paraissent rester sans effet? La réponse tient en une seule réalité. La vraie clé du miracle est une seule chose. La confiance totale en Allah. Pas seulement des mots prononcés, pas seulement une invocation répétée, mais une conviction profonde, enracinée dans le cœur. Beaucoup de gens invoquent Allah, mais peu invoquent avec une certitude réelle. Ils lèvent les mains, mais au fond d'eux-mêmes, ils doutent encore. Ils disent « Oh Allah, aide-moi », tout en pensant intérieurement « Je ne sais pas si cela changera quelque chose ». Et ce doute affaiblit l'invocation. Parce que l'invocation, pour être vraiment vivante, a besoin d'une foi vivante. Quand tu répéteras cette invocation aujourd'hui, en ce mardi 3 février 2026, il y a une condition essentielle. Tu dois la répéter en étant convaincu de 4 vérités fondamentales. Premièrement, Allah t'entend. À chaque fois que tu prononces ces mots, ta voix ne se perd pas dans le vide. Même si tu parles à voix basse, même si personne autour de toi ne t'écoute, même si tu invoques en silence, Allah entend. Il entend tes paroles, mais il entend aussi ce que ton cœur n'arrive même pas à exprimer. Parfois, tu ne sais même pas comment formuler ta douleur.
Tu ne sais pas comment expliquer ce que tu ressens. Mais Allah comprend au-delà des mots. Quand tu dis « Hasbi Allah », le ciel tout entier sait que tu es en train de parler à ton Seigneur. Répète donc cette invocation avec cette certitude. Chaque lettre est entendue, chaque soupir est connu, chaque appel est reçu. Deuxièmement, Allah te voit. Il voit ta situation réelle. Il voit tes efforts. Il voit tes larmes cachées. Il voit tes combats silencieux. Parfois, tu as l'impression que personne ne remarque ce que tu traverses. Les gens te voient en sourire, mais ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Allah, lui, voit tout. Il voit quand tu luttes. Il voit quand tu patientes. Il voit quand tu essaies de rester fort. Et quand tu répètes cette invocation, tu dois te rappeler: je ne parle pas à un Seigneur lointain, je parle à celui qui me voit à chaque instant. Cette conscience change complètement la manière d'invoquer. Troisièmement, Allah connaît parfaitement ta situation. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de longs discours. Allah sait ce que tu vis mieux que toi-même. Il connaît tes problèmes visibles, tes inquiétudes secrètes, tes rêves inavoués, tes blessures profondes. Parfois, tu te dis « personne ne peut comprendre ce que je traverse ». C'est peut-être vrai pour les créatures, mais ce n'est jamais vrai pour Allah. Et quand tu répètes cette invocation, rappelle-toi: je m'adresse à celui qui connaît chaque détail de ma vie. Cette pensée doit remplir ton cœur de sérénité. Quatrièmement, et c'est peut-être le point le plus important, Allah est capable de tout changer. Absolument tout. Il n'existe pas de situation trop compliquée pour lui. Il n'existe pas de problème trop grand pour sa puissance. Il n'existe pas de cœur trop brisé pour sa miséricorde. Nous, les êtres humains, nous sommes limités. Nous voyons des impasses, nous voyons des murs, nous voyons des impossibilités. Mais Allah ne connaît pas l'impossible. Ce qui te semble bloqué depuis des années peut être dénoué en un seul instant par sa volonté. Une parole d'Allah suffit pour transformer une vie entière. C'est avec cette conviction que tu dois invoquer. Pas comme quelqu'un qui essaie au cas où, mais comme quelqu'un qui sait à qui il s'adresse. La confiance totale en Allah signifie aussi autre chose. Accepter que la réponse lui appartient. Beaucoup de personnes disent « j'ai confiance en Allah », mais seulement tant que la réponse correspond à ce qu'elles veulent. La vraie confiance va plus loin. Elle dit « Oh Allah, je te fais confiance même si ta réponse est différente de ce que j'imagine ». C'est cela le tawakkul authentique. Répéter cette invocation aujourd'hui doit donc être un acte de foi complet. Une manière de dire à Allah « Je m'en remets entièrement à toi ». Même si rien ne semble bouger autour de toi, même si les problèmes paraissent toujours présents, même si tu ne vois pas encore de changement visible, rappelle-toi cette vérité immense. Auprès d'Allah, tout est déjà en train de s'arranger. Nous jugeons avec nos yeux limités. Allah agit avec sa sagesse infinie. Il arrive souvent que l'être humain pense « Rien n'a changé après mon invocation ». Alors qu'en réalité, des choses immenses se sont mises en place dans l'invisible. Une confiance totale, c'est aussi cela. Croire à l'action d'Allah même quand on ne la voit pas. C'est marcher dans la vie avec cette certitude intérieure, mon Seigneur s'occupe de moi. Quand cette conviction s'installe dans ton cœur, l'invocation prend une toute autre dimension. Elle ne devient plus un simple rituel, elle devient une conversation confiante avec Allah. Alors, aujourd'hui, quand tu répéteras ces mots 55 fois, fais-le avec cette attitude. Pas comme quelqu'un qui doute pas, comme quelqu'un qui teste pas, comme quelqu'un qui hésite, mais comme quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui sait que son Seigneur est proche. Quelqu'un qui sait que son Seigneur est miséricordieux. Quelqu'un qui sait que son Seigneur est capable de tout. La confiance totale en Allah est un apprentissage. Elle ne vient pas toujours d'un coup, mais chaque invocation sincère la renforce un peu plus.
Chaque répétition grave cette vérité dans ton cœur. Je ne suis pas seul. Je ne serai jamais abandonné. Mon affaire est entre les mains du meilleur des gardiens. Et c'est précisément cette confiance qui ouvre les portes du miracle. Pas le nombre, pas les mots seuls, mais l'état intérieur avec lequel tu t'adresses à Allah. Aujourd'hui, Allah t'invite à ce niveau de foi, à cette relation profonde, à ce degré de confiance où le cœur se repose enfin. Alors répète cette invocation comme quelqu'un qui remet tout son destin à son Créateur, avec espoir, avec sérénité, avec une certitude paisible, parce que la véritable condition essentielle est là. Invoquer Allah en sachant, au plus profond de toi, qu'il ne déçoit jamais celui qui place réellement sa confiance en lui. Invocation finale. Ô Allah, en ce mardi 3 février 2026, nous levons nos mains vers toi avec humilité et sincérité. Ô Allah, toi qui entends chaque voix, même celles qui sont à peine murmurées dans le silence des cœurs, entends notre appel aujourd'hui. Ô Allah, toi qui connais chaque intention et chaque secret de nos âmes, accorde-nous ce que nous ne pouvons exprimer avec des mots, mais que nous portons profondément en nous. Ô Allah, suffis-nous dans nos soucis visibles et invisibles. Guéris les blessures de nos cœurs, apaise nos peurs et nos angoisses. Facilite nos épreuves, même celles que nous croyons impossibles à surmonter. Ouvre pour nous des portes de bien là où nous ne voyons que des murs. Ô Allah, fais de cette journée un moment de soulagement, de joie et de bénédiction. Permets que chaque pas que nous faisons aujourd'hui nous rapproche de toi, et que chaque respiration que nous prenons soit un rappel de ton amour et de ta miséricorde. Renforce notre foi, purifie nos cœurs et accorde-nous la confiance totale en toi, même lorsque rien ne semble bouger autour de nous. Amen. Mon frère, ma sœur, ce mardi 3 février 2026 peut passer comme un jour ordinaire, ou il peut devenir un jour gravé dans ton cœur, un jour qui marque un tournant dans ta relation avec Allah. Tout dépend de toi et de la sincérité de ton cœur. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation répétée avec foi et persévérance. Souviens-toi, les grands changements commencent souvent par de petites actions. Ces 55 répétitions que tu vas faire aujourd'hui ne sont pas un simple rituel. Elles sont un acte de confiance, une manifestation de ton reliance à Allah, et une preuve que tu choisis de placer ton destin entre ses mains infiniment sages. Même si tu ne vois pas immédiatement le résultat, chaque mot prononcé avec conviction travaille pour toi dans l'invisible, préparant des bénédictions, des solutions et des ouvertures que tu n'imagines même pas. Aujourd'hui, offre à ton cœur ce moment de présence divine. Respire, concentre-toi et laisse Allah agir. Rappelle-toi que la foi est vivante et qu'elle grandit quand elle se manifeste dans l'action, même la plus simple. Si cette vidéo t'a touché et a nourri ton cœur, répète cette invocation 55 fois aujourd'hui et fais de ce mardi un rendez-vous avec Allah. Écris « Amin » en commentaire pour affirmer ta foi et partager ton espoir avec notre communauté. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, car peut-être qu'Allah fera de cette transmission un moyen de soulagement pour eux. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à recevoir des rappels inspirants, des conseils spirituels et des invocations quotidiennes qui nourrissent le cœur et rapprochent l'âme d'Allah. Qu'Allah illumine ton cœur en ce mardi 3 février 2026. Fasse descendre sa miséricorde sur ta vie et transforme chaque difficulté en facilité, chaque peur en sérénité et chaque nuit en lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.